Un des grands principes de cette nouvelle lune du 11 février 2021 va être de t'ouvrir de plus en plus à ta spiritualité intérieure pour aller de plus en plus vers la maîtrise et la conscience de soi. Tu veux qu'on en parle ? Bonjour, moi c'est Angélique de Ressourcea Astrologie 65 et j'accompagne des personnes comme toi à comprendre, à dépasser et à libérer leurs blocages tout en surfant sur la vague énergétique grâce à l'astrologie et à d'autres outils que j'ai en ma possession. D'ailleurs, si pour l'occasion, toi aussi, tu as envie d'écouter ton être intérieur, je te suggère d'aller télécharger en dessous de la vidéo une petite méditation que j'ai écrite. Et puis, si cette vidéo te plaît, tu peux la liker, tu peux la partager, tu peux la commenter. Et si ce n'est pas déjà fait, tu peux aussi t'abonner pour ne rien rater. Je t'invite également à rester jusqu'au bout de la vidéo car il y a un petit bonus sous la forme d'un petit exercice de visualisation qui m'a été transmis lors de l'écriture de cette nouvelle lune et qui te permettra de la vivre en étant connecté à tous ses bienfaits. Alors, reste jusqu'au bout et passe un agréable moment. La nouvelle lune du 11 février 2021 se fera à 20h08 dans le 3e décan du signe du Verseau, à 23,17 pour le soleil et à 23,18 pour la lune. La nouvelle lune, c'est l'occasion pour toi de commencer quelque chose de nouveau, de reformuler tes intentions et de démarrer un nouveau cycle plus en accord avec qui tu es et ce que tu veux. Et si tu regardes bien, cette nouvelle lune est venue compléter tout l'amas planétaire que nous avons en Verseau, avec pas moins de 4 planètes dont Mercure, Vénus, Jupiter et Saturne. Et si tu regardes mieux, tu verras même qu'elle précède le pas à tout cet amas, comme si elle guidait toutes ces planètes vers quelque part, comme si elle donnait le ton à l'énergie de cette nouvelle lune. Sorte de locomotive planétaire, à la tête de plusieurs wagons, elle traîne ou entraîne ces 4 planètes en Verseau, dont Pluton en Capricorne ferme la marche. On se demande alors où cette locomotive de la nouvelle lune veut nous emmener. Et lorsqu'on regarde un peu mieux la carte, on s'aperçoit qu'elle avance en direction de Neptune. Si la nouvelle lune fait office de locomotive, c'est qu'elle veut amener toutes les autres planètes à plus de conscientisation. Pour cela, on va essayer de comprendre qu'est-ce que cette nouvelle lune dans ce 23e degré sabian en Verseau veut nous dire. Il est dit qu'un grand ours assis agite ses 4 pattes. Cette position nous parle donc clairement de la maîtrise de soi. Et c'est ce que nous allons voir tout au long de cette vidéo. N'oublions pas, de nouvelle lune en Verseau a l'intention de nous aider à libérer notre expression. Elle a l'intention de transmettre plus de connaissances. Et que chacun, en son âme et conscience, puisse intégrer sa propre individualité. Elle pousse donc chacun d'entre nous, non seulement personnellement, mais aussi collectivement, à nous détacher plus ou moins de tout ce qui nous entoure, de tout ce qui est matériel, pour élever qui nous sommes à la plus haute expression de nous-mêmes. Il se peut donc que cette nouvelle lune veuille faire la même chose avec notre communication, notre façon d'aimer et d'être aimé, notre rapport à l'enthousiasme et à l'expansion ou à notre rapport à la société et à sa structure. Tu vois bien quand même que c'est la nouvelle lune qui emboîte le pas et que c'est Pluton qui ferme la danse. Cela peut suggérer qu'effectivement, tout ce que tu vas vouloir élever dans ta vie autour et pendant la nouvelle lune va devoir passer par un processus de transformation dans les profondeurs de ton être et qu'il va donc te falloir lâcher tout ce qui ne veut pas suivre. Et tu vois bien quand même que de Soleil-Lune à Saturne, tout cet amas planétaire subit des tensions avec Mars pour Soleil-Lune, Mercure et Saturne, alors que Vénus et Jupiter sont en tension avec Mars et Uranus. Donc ici, il y a peut-être ce besoin et cette envie de faire exploser certains codes, certains principes, certaines convictions, certains attachements, qu'ils soient affectifs, relationnels, amoureux ou matériels. Rappelle-toi, Mars c'est celui qui coupe, qui tranche. Et Uranus, c'est la planète de l'inattendu et de l'imprévu. C'est le côté transformateur. Et même si la conjonction Mars-Uranus est associée à quelque chose d'explosif, sache que ces deux énergies ne sont plus en tension pour cette nouvelle lune, puisqu'elles se sont libérées le 10 février aux alentours de 6 heures du matin. Ce qui, bien sûr, n'empêche pas les autres planètes, elles, de l'être avec Mars et Uranus. Donc si effectivement tu es encore aux prises avec des tensions dans ta communication,
dans ton relationnel, au niveau de ton domaine social, par rapport à certaines de tes structures, il est clair que c'est parce qu'il va falloir transformer ton rapport à tout cela. Et qui mieux que Pluton va pouvoir t'y aider. Vois comme Pluton ne fait que des bons aspects à Mars et à Neptune. Il est en train de te dire que tout ce que tu vas pouvoir aborder, concevoir, tout ce que tu vas mettre en action, va devoir passer par la transformation et la transmutation. Mais pas n'importe quelle transmutation. On est ici dans des énergies bénéfiques. Il est donc bon, peut-être pour toi, d'en passer par là, car Neptune, dans ce 3e décan du Poisson, parle à ton âme. Ainsi, à 19 degrés en Poisson, il est dit qu'un maître instruit son disciple. Cela parle donc du transfert de pouvoir et de savoir qui permet à l'impulsion créatrice et spirituelle de perdurer dans sa direction originelle. Il n'est donc plus question d'attendre qu'un guide se présente à toi ou qu'un maître vienne t'enseigner. La seule explication logique est d'être à l'écoute de ton propre maître intérieur, celui qui va t'enseigner l'impulsion créatrice et spirituelle pour que toi, tu la perdures dans le temps, par tes actions et par ton alignement. Et c'est la meilleure posture à avoir, la meilleure posture à incarner pour toi, ici et maintenant. Neptune est donc là pour te transmettre et pour t'enseigner. Il est la clé qui va pouvoir t'aider à passer ce cap que nous vivons tous actuellement et qui ressemble plus actuellement à un chaos qu'à un long fleuve tranquille. Peut-être le sens-tu déjà au plus profond de toi-même, car nous sommes tous appelés à nous transformer et à nous élever. Nous sommes tous appelés à élever nos vibrations. Nous sommes tous appelés à recevoir l'Esprit divin en nous. Comme le disait la Sainte Bible, si je ne me trompe pas, à recevoir l'Esprit Saint, qui vient déposer dans chacune de tes cellules, jusque dans ton ADN, l'étincelle divine qui doit t'aider à te rappeler qui tu es. Et tu vois, ce n'est pas innocent que tout cet amas soit en Verseau, parce que le Verseau, c'est une énergie qui libère. C'est une énergie qui nous rapproche de plus en plus de qui l'on est. C'est une énergie qui va aller rechercher à travers différents outils, comme l'astrologie, la numérologie, les soins ou les thérapies, la possibilité de comprendre ce qui te traverse ou ce que tu vis. En clair, il te faut apprendre à te libérer de tout ce qui t'oppresse, tout ce qui t'enchaîne, tout ce qui t'empêche d'avancer avec Uranus, car c'est une énergie qui n'en a rien à faire des dogmes, des principes, des carcans. Donc accueille cette transformation par la libération, pour ensuite pouvoir t'ouvrir à la communion avec le divin, infini et illimité Neptune. Véritable révolution intérieure, tu comprends pourquoi maintenant tout se chamboule à l'intérieur de toi. Pourquoi tu as l'impression que c'est un vrai champ de bataille? Pourquoi tu ne sais plus où tu en es? Pourquoi tu perds pied? Car tu es en train de t'ouvrir de plus en plus pour permettre à l'énergie divine de s'incarner en toi. Alors forcément, si cette énergie d'amour et de lumière rencontre des parts d'ombre chez toi, c'est comme si tu grattais une allumette, l'étincelle que cela procure s'enflamme instantanément. Tout cela, c'est pour que tu prennes vraiment conscience que tout est possible à celui qui s'élève et qui élève ses vibrations dans les plus hautes sphères de la conscience divine, qui pourrait te permettre à toi de changer l'eau en vin ou te permettre à toi d'ouvrir les eaux sous tes pas dans la confiance la plus pure, la plus absolue de ton être. D'autant plus que tu es en train de commencer à ressentir les énergies expansives du Poisson qui seront sollicitées à partir du mois de mai, lorsque Jupiter fera sa première incursion dans ce signe. Alors peut-être bien que tu te demandes ce que c'est que de transmuter quelque chose pour l'élever à sa plus haute expression. Eh bien regarde, si on prend Mercure, tu sais bien qu'il est rétrograde depuis le 30 janvier pour redevenir direct le 21 février, et qu'il t'invite à l'introspection, dans les domaines où il rétrograde dans ton thème. Cependant, cette fonction mercurienne d'introspection, de remise en question, peut te pousser, toi, à revoir ta façon de penser, ta façon d'analyser et de voir les choses. Mais c'est aussi un bon moyen pour revoir ta communication. Alors certes, Mercure est en tension avec Mars et ne t'a certainement pas aidé dans ton relationnel,
Quiproquos, malentendus, tensions relationnelles, disputes, agressivité ou colère. T'expliques quelque chose à la personne en face, elle comprend rien ou elle comprend tout de travers. Tu ne réfléchis pas forcément de la meilleure façon sous ces aspects. Tu peux également te sentir impulsif dans ta façon de parler, bref. Sache que tu trouveras en dessous de la vidéo un article que j'ai écrit et qui explique tout ce que tu peux vivre pendant cette rétrogradation de Mercure. Tout ça pour te dire qu'élever Mercure à sa plus haute expression, encore plus en étant rétrograde, c'est forcément ne pas céder aux impulsions. C'est forcément ne pas céder à tout débordement. C'est attraper l'idée en plein vol, l'idée même qui t'a traversé, celle que tu sais qui peut être néfaste pour toi et pour l'autre. C'est l'entourer de lumière et de compréhension et la descendre dans ton cœur, là où ton âme côtoie le divin. C'est ressentir à l'intérieur de toi toute la bienveillance et la compassion dont tu sais faire preuve en transformant cette colère, cette agressivité, ce problème relationnel ou tout ce qui t'a traversé et qui n'était pas aligné de la manière la plus douce et la plus bienveillante, de sorte que l'autre en face reçoive une douche énergétique d'amour plutôt qu'une bourrasque mercurienne associée à cette tension martienne. Et tu peux faire également la même chose avec Vénus. Pour rappel, Vénus transite le signe du Verseau du 1er au 25 février 2021. Il se peut que tu ressentes qu'il y ait un décalage entre tes sentiments et tes désirs, entre l'amour que tu ressens ou que tu vis et ce qui se passe réellement entre toi, ta moitié ou ton entourage. Tu peux aussi avoir l'impression d'être dans une sorte de tension ou de passion dont tu n'arrives pas ou plus à maîtriser les tenants et les aboutissants. Et cela peut vraiment te mettre dans des situations compliquées, car l'intensité des sentiments peut être telle qu'il n'y a aucune maîtrise sur ce que tu ressens ou sur ce que tu traverses. Ce qui, tu l'as bien compris, peut t'amener à des coups de tête, à des ruptures, ou à des mots qui partent tout seuls et qui bien souvent n'ont aucune forme, aucun arrondi ou aucune gentillesse. Il se peut que tu te sentes aussi frustré, insatisfait de ce que tu vis. Et les aspects auront tendance à aller dans ce sens avec Mars. Tu peux aussi avoir l'impression réelle ou subjective d'être en tension émotionnelle, car peut-être vis-tu des discussions houleuses, des conflits, où tu es en pleine rupture avec Uranus. Ainsi, en reprochant tous tes maux à ceux qui partagent ta vie, ou à ton entourage proche, en le critiquant, en le jalousant, en ne voyant que la pointe de l'iceberg, sans te mettre un instant à la place de ce que l'autre peut vivre ou ressentir, tu ne t'es véritablement pas relié à lui, à aucun moment. Seule ta souffrance a parlé. Vénus, c'est l'amour, c'est la beauté, c'est le fait d'être aimé et d'aimer en retour. Et si c'est ton cas, tu peux te sentir poussé à vouloir tout casser, à vouloir te libérer. Peut-être qu'il n'y a plus d'amour, peut-être qu'il n'y a que de l'incompréhension, peut-être qu'il n'y a plus d'atomes crochus. Peu importe. Quoi que tu sois amené à ressentir, fais comme avec Mercure et attrape l'idée, attrape l'intention ou l'action au vol. Mets-y beaucoup de lumière, beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance et de compréhension. Et si effectivement tu souhaites toujours passer le cap et te libérer de certaines relations, fais-le dans l'amour. Fais-le en remerciant et en bénissant l'autre de tout ce qu'il a pu t'amener, de tout ce qu'il a pu t'apporter. Et ce n'est pas le remercier pour le matériel ou l'affectif ou pour tout ce que vous avez pu construire ensemble, non. C'est le remercier avant tout dans sa partie spirituelle. Car l'autre est venu t'aider à transformer ce que tu avais de plus sombre en toi, ce qui avait du mal à s'exprimer. L'autre est venu t'aider à avancer. Il est venu pour te faire évoluer. Et ce, pour que tu sois meilleur aujourd'hui, plus qu'hier. Donc pour toutes ces raisons, le fait de remercier infiniment l'autre dans l'amour et la compassion va non seulement le libérer lui de toute attente, mais également toi, cela va te permettre d'emmagasiner plus d'énergie, car tu vas pouvoir récupérer inévitablement tout ce qui s'est transformé lumineusement en toi. Et Jupiter alors, comment peux-tu l'élever à sa plus haute expression? Lui qui porte déjà en lui des énergies d'enthousiasme, d'optimisme et de joie de vivre. Pour rappel, Jupiter, c'est ton désir d'expansion, ce sont tes succès, tes chances de réussite, ta progression matérielle, mais aussi spirituelle, c'est ta satisfaction dans la vie.
Alors certes, en aspect de tension avec Mars et Uranus, tout semble déséquilibré, tout est amplifié, tout est en excès. Du coup, tu peux également te sentir impatient, imprudent, peut-être même en réalisant n'avoir aucune limite ou en agissant sur un coup de tête. Tu dois certainement connaître ça. Quelque chose ne te convient pas, quelque chose ne va pas, quelque chose t'ennuie, t'embête ou te fait souffrir. Et à l'intérieur de toi, c'est comme s'il y avait une bombe à retardement. Tu réagis plus que de raison et tu n'hésites pas à prendre l'autre ou la situation à partie, en croyant être dans tes bons droits. Tu n'hésites pas à devenir excessif dans tes faits, tes gestes ou tes propos. À aucun moment il n'y a un contrôle de l'énergie qui t'a traversé. À aucun moment tu t'es rendu maître de la situation. Comme je le dis bien souvent, tu as lâché les fauves de l'intérieur vers l'extérieur. Tu t'es laissé inonder, submergé par tes émotions, par tes sentiments, par tout ce qui a tourné en boucle dans ton mental. Et tu as pu même te faire des films ou des histoires. Résultat de tout ce manque de contrôle de soi. Alors oui, bien sûr, qu'intérieurement c'était en ébullition, qu'il y avait une grande tension émotionnelle impossible à gérer, impossible à contrôler, et que tu as pensé qu'il était normal de la partager. Cependant, en faisant cela, bien souvent, c'est pour qu'inconsciemment la souffrance ne dure pas trop longtemps, pour qu'intérieurement tu ne te sentes pas de plus en plus mal, ce qui peut à vouloir te libérer, à vouloir retrouver ton indépendance, en croyant que cette libération-là va pouvoir te sauver. Alors, dans un sens, oui, ça va pouvoir te libérer, effectivement, mais selon la façon dont tu auras abordé la situation, elle risque encore de te solliciter avec quelqu'un d'autre ou dans une autre situation. Parce qu'il faut comprendre, mais surtout conscientiser tes comportements, les mettre en lumière, les modifier, les transformer pour ne plus avoir à y revenir dessus. La meilleure façon d'élever tout cela à sa plus haute expression est encore une fois une compréhension et une maîtrise de soi, pour agir en étant aligné avec qui tu es et non réagir par l'impulsivité. C'est sûr que c'est un travail journalier de longue haleine et pour y arriver, il faut comprendre pourquoi tu as tendance à réagir par certaines sollicitations extérieures. Réfléchis. Qu'est-ce que c'est venu toucher à l'intérieur de toi ? Quelle est la blessure qui a été mise en lumière? Quelle souffrance vient de se réveiller? Qu'est-ce que cette souffrance a à te dire? Ne la mets pas sous le tapis. Analyse-la, comprends-la et libère-la. Est-ce que tu t'es demandé pourquoi tu agissais de la sorte? Peut-être que la dissonance Mars-Saturne ne t'aide pas non plus. Tu as envie de mettre des choses en place, tu as envie que les choses bougent, tu as envie d'avancer, mais tu sens encore qu'il y a de nombreux blocages sur ta route, que tu n'arrives pas à faire tout ce que tu veux, que des choses passées te retiennent encore sur le bas-côté. Tu as l'impression que tout est ralenti. Tu veux déménager? Tu ne trouves rien à ton goût ni dans tes prix. Tu veux trouver un travail? Rien ne se présente à toi pour l'instant. Tu veux faire une jolie rencontre? Personne ne t'a encore transporté et en plus, tous les bars sont fermés. Difficile de rencontrer. Tu as l'impression que tout s'est arrêté, que tout est au ralenti et ça te met dans des états de contrariété que tu aimerais que tout cela cesse. Alors tu vas t'énerver contre ta moitié, ton ami, ton postier ou ton banquier parce que rien ne se passe comme tu aimerais. Mais demande-toi s'ils sont réellement la cause à ta souffrance ou s'ils ne sont finalement que des défouloirs parce que tu n'as pas encore réglé ce qui te tourmente intérieurement. Et si tu essayais de réfléchir à ce qui bouillonne à l'intérieur de toi avant de le projeter à l'extérieur? Peut-être que cette dissonance te permet de repenser à tes et à tes diverses limitations. Peut-être aussi que cet aspect est là pour que tu apprennes à t'adapter à toute situation. D'autant plus que le nœud nord est toujours en dissonance avec Neptune, t'invitant à vraiment trouver un sens profond à tout ce que tu vis ou à tout ce que tu fais, t'invitant également à tout remettre en question, tes principes, tes valeurs, tes croyances. Et peut-être bien que ce que tu vois n'est que l'illusion de ton écran intérieur. Donc sois vigilant et comme disait ma grand-mère, tourne ta langue 7 fois dans ta bouche avant de dire des choses que tu pourrais regretter. Il est donc nécessaire de te tourner vers les énergies harmonieuses de Pluton à Mars et à Neptune,
qui te disent que tu as l'énergie nécessaire et la combativité pour agir, mais aussi pour te remettre en question positivement, pour utiliser l'énergie d'action dans son côté le plus lumineux et non pas dans son côté le plus destructeur. Tu verras, apprendre à se contrôler ou à adopter la maîtrise de soi te permettra, une fois dépassé, de te transformer positivement et de changer de plan vibratoire. En plus, plus on regarde la carte et plus on se dit que ta porte de sortie avec ce triangle mineur entre Mars, Neptune et Pluton ne peut se faire que dans l'élévation de tout ce que tu fais, dans l'élévation de tout ce que tu dis ou de tout ce que tu penses, ce qui finalement doit t'amener à la maîtrise de toi-même. Et telle sera la conclusion pour cette nouvelle lune en Verseau du 11 février 2021. Nous arrivons à présent au bonus que je t'ai réservé pour la fin et qui m'a été transmis lors de ma connexion à l'écriture de cette nouvelle lune. Ainsi, si tu choisis de te connecter aux énergies de transformation, d'élévation et de maîtrise de soi, que cette nouvelle lune te propose pour t'aider dans ce cheminement de toi avec toi-même, tu peux, si tu le souhaites, pour cette nouvelle lune du 11 février 2021, prendre un temps pour toi. Et je t'invite, si tu le veux bien, à fermer les yeux et à prendre une profonde respiration pour détendre tous tes muscles. Inspire. Expulse. Ok. Je t'invite à présent à visualiser au niveau de ton troisième œil un lotus ouvert à 8 pétales, aussi majestueux et lumineux que ta conscience voudra bien te montrer dans ton écran intérieur. Il est de la couleur que ton être aura choisie, sans forcer, sans rien décider. Visualise-le, retrécis-le, grossis-le, adapte-toi à sa présence, fais-le tourner sur lui-même, inspire très profondément son énergie par tout ton être. Donne-lui une texture. Goûte-le et ressens-le dans toutes tes papilles et dans tout son ensemble. Apprécie-le dans sa quintessence et ouvre ton cœur pour le recevoir ici et maintenant dans ton cœur. Sens-le vibrer à l'intérieur de toi. Et tu peux même, à chaque pulsation qu'il fait, répéter son mantra qui est Ashrim Kalim Sahu. Je répète. Ashrim Kalim Sahu. Et pendant que tu as toujours les yeux fermés et que tu te répètes ce mantra à chaque pulsation du lotus qui vibre à l'intérieur de toi, je vais t'expliquer en arrière-fond ce que veut dire ces 8 pétales de lotus. Ces 8 pétales sont décrites comme Shakti. Shakti signifie puissance ou force. Donc ce lotus à 8 pétales représente la force, la puissance du discours, du maintien, de la marche, de l'expression, du plaisir, de l'abandon, de la concentration et du détachement. Ces 8 pétales sont les yoginis du grand secret. Prends juste un moment pour bien ressentir tout cela.
Tu peux à présent revenir dans ta présence ici et maintenant et ouvrir tes yeux. Tu n'oublieras pas, lorsque la vidéo sera terminée, d'aller boire un grand verre parce que l'eau va permettre d'évacuer tout le trop-plein. Tu sais maintenant comment vivre cette nouvelle lune du 11 février 2021. Une nouvelle lune qui certes reste mouvementée, mais que tu peux arriver à contrôler à l'image de ta propre maîtrise intérieure. Bien sûr, je t'invite à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo, car ça m'intéresse. Et si tu as aimé la vidéo, lâche ton pouce bleu. Partage-la aussi auprès de tes amis ou des gens pour qui tu penses qu'elle leur sera d'une grande aide. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater. Retrouve-moi également sur Facebook ou sur Instagram à ressourcesastrologie65. Et puis moi, je te remercie beaucoup pour ta confiance, ton intérêt pour mes capsules astrologiques et je te dis à bientôt.